Encore ce matin, Sarah El Haïry, alors qu'on apprend que les Pays-Bas seront placés dès demain en confinement pour la période des fêtes de Noël. Ça vous inspire quoi? Moi, je vois qu'on a plus de 90% des Français qui se font vacciner, 1 million qui sont vaccinés tous les jours, que les centres sont pleins, mais que à cause de à peine un peu plus de 5,7 millions de Français, à cause d'eux, aujourd'hui, eh bien, les hôpitaux sont sous tension. Est-ce que c'est vraiment que à cause d'eux? Moi, très sincèrement, j'en ai un peu marre. Ouais, mais moi, je suis 2 fois vacciné, j'irai faire ma 3e dose, mais je trouve que, franchement, les 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, c'est un peu des boucs émissaires faciles. Il n'y a toujours pas plus de capacité hospitalière depuis le début de la crise. Bon, on nous avait dit que ce vaccin allait nous sortir de la crise. Là, on voit qu'il y a 4 mois qui nous permet d'être tranquille 4 mois. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus importants auxquels il va falloir apporter des réponses et pas seulement viser les non-vaccinés? Très sérieusement, les non-vaccinés, très sérieusement, aujourd'hui, les non-vaccinés sont des pro-virus. Voilà, j'assume cette ligne pour une raison toute simple. Aujourd'hui, qui se retrouve à l'hôpital? Qui se retrouve en réanimation? Eh bien, la grande majorité, ce sont des non-vaccinés. Qui met la pression sur les soins de réanimation et qui fait qu'on active des plans blancs? Des plans blancs, ça veut dire qu'on enlève des opérations pour des gens qui en ont besoin. Vous êtes plus dur que le président de la République. Et d'ailleurs, je m'étonne, 2 jours après... Elle a dit qu'elle serait cash. Ouais, mais le président de la République était très compréhensif dans une émission de 2h30 où il a eu tout loisir de s'exprimer avec des journalistes assez complaisants. Donc, il aurait pu susciter une question. Pourquoi il ne nous a pas expliqué lui-même le pass vaccinal qu'il a attendu 3 jours après, que ce soit le ministre de la Santé qui le fasse? Vous savez, moi, vous me demandez, je vous réponds pourquoi je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité collective, et je suis assez à l'aise avec ça, c'est de nommer les choses. Quand on voit que ce sont les non-vaccinés qui mettent l'attention dans les centres de réanimation, parce que ça fait 2 ans et demi, bientôt 2 ans, qu'on demande mais une énergie dingue aux soignants et qu'ils fatiguent, et à côté de ça, on leur demande encore de remettre une pièce dans la machine pour réinvestir de l'énergie, eh bien non, il y a un moment, stop. On a, depuis plus de 2 ans, du recul. Ça fait 1 an que tout le monde se fait vacciner, que la grande majorité du pays a fait cet effort-là. Eh bien, Comment vous expliquez que le système de santé soit presque aussi touché que lors de la première vague? Moi, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Et vous dites, les soignants, certes, il y a une responsabilité des non-vaccinés, mais enfin, il y avait une crise à l'hôpital qui avait commencé bien avant le coronavirus. Et certains soignants vous diraient que tout n'a pas été fait. Est-ce que le message passe suffisamment bien? Est-ce que le message passe suffisamment bien? Tout à l'heure, dans Europe Midi, l'infectiologue Benjamin Davido disait que la 3e dose permettait de casser la transmission par 10. Que la 2e dose permettait de la casser par 2. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne le dit pas suffisamment, ça? On peut le dire, on peut le répéter, et à chaque fois, on s'est basé que sur des instances et des avis scientifiques. On n'a jamais été au-delà. Il n'est pas garagiste ni poubelle. Mais c'est pour ça que je vous dis, on s'est toujours basé sur des avis très scientifiques. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'avec la 2e dose, on a 70% de chances en moins d'aller en réanimation. Avec une 3e, c'est 90%. Bon. Et quand je dis, de manière peut-être assez claire, que aujourd'hui, se faire vacciner, c'est prendre une responsabilité individuelle pour faire que collectivement on s'en sorte de cette période de tension et de crise sanitaire, c'est aussi assumer le fait que ça dure depuis 2 ans maintenant et qu'on a l'impression qu'on vit avec. Donc, tous ceux qui avaient des doutes, des peurs, qui étaient compréhensibles il y a 1 an parce que c'était nouveau, parce qu'on voulait voir le recul, franchement, cette excuse, elle ne marche plus. On a suffisamment de recul sur ce vaccin pour considérer qu'aujourd'hui, il faut se faire vacciner.